Sainteté, bonjour. Je m'appelle Robert Diacre Permanon. Le diaconat est rentré dans notre clergé en 1990 et actuellement nous sommes 143. Nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est quand même significatif. Nous sommes des hommes qui vivent pleinement leur vocation, celle du mariage ou du célibat, mais vivent aussi pleinement le monde du travail et de la profession. Et nous portons donc dans le clergé, dans le monde de la famille et du travail, nous portons toutes ces dimensions de la beauté, de l'expérience, mais aussi des difficultés et parfois aussi des blessures. Nous vous demandons alors, en tant que diacre permanent, quelle est notre part, quel rôle pouvons-nous jouer pour montrer ce visage de l'Église qui est humble, désintéressée, bienheureuse, celle que nous sentons que dans votre cœur et dont vous, souvent, vous nous parlez. Je vous remercie de l'attention et je vous assure de nos prières et aussi de nos épouses et de nos familles. Merci. Vous, les diacres, vous avez beaucoup de choses à donner. Pensons à la valeur du discernement à l'intérieur du presbytérat. Vous pouvez être une voix remarquable pour montrer la tension qu'il y a entre le devoir et le vouloir. Ces tensions que l'on vit à l'intérieur de la vie familiale. Vous avez une belle-mère, hein? Pour faire un exemple. Ainsi que les bénédictions que l'on vit à l'intérieur de la vie familiale. Mais nous devons faire très attention à ne pas voir les diacres comme des moitiés prêtres ou des moitiés laïcs. C'est un danger. Finalement, ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Non, on ne doit pas faire cela. C'est un danger. Les garder comme ça nous fait du mal et ça leur fait du mal. Cette façon de les considérer enlève force au charisme qui est propre au diaconat. Cela, je voudrais y revenir. Le charisme qui est propre du diaconat, et c'est le charisme aussi dans la vie de l'Église. Et il ne faut pas non plus imaginer, voir le diacre comme une sorte d'intermédiaire entre les fidèles et les pasteurs. Cela non plus, c'est pas bien. À mi-chemin, les prêtres laïcs, ni à mi-chemin entre les pasteurs et les fidèles. Il y a deux tentations, donc, selon... il y a le danger du cléricalisme, le diacre qui est trop cléricaliste. Non, non, non. Non, c'est pas bien. Parfois, je vois certains, lorsqu'ils assistent à la liturgie, participent à la liturgie, mais presque semblent de vouloir prendre la place du prêtre. Non, non, le cléricalisme. Alors, il faut se garer au cléricalisme. Et l'autre tentation, le fonctionnalisme. C'est une aide qui donne au prêtre pour cela. C'est un garçon pour faire les devoirs, les tâches, et pas pour d'autres choses. Vous avez un charisme clair dans l'Église, et vous devez le garder, le protéger. Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation familiale qui rappelle le service
j'aime beaucoup lorsque les premiers chrétiens hellénistes donc, sont allés voir les apôtres, sont allés pour se plaindre, puisque leurs veuves, leurs orphelins n'étaient pas assistés correctement. Ils ont fait cette réunion, se sont retrouvés donc. Ce synode entre les apôtres en disant les disciples, ils ont inventé les diacres, ils ont créé les diacres pour servir. Et cela, c'est très important pour nous les évêques, parce que c'était tous des évêques, ceux qui ont fait ça. Et qu'est-ce qu'on dit donc? Le diacre doit être les serviteurs. Ils ont compris que de cette façon, pour assister les veuves, les orphelins, mais servir. Et à nous, les évêques, la prière et l'annonce de la parole. Et cela nous montre quel est le charisme le plus important d'un évêque, prier. Quel est le devoir, la tâche d'un évêque? La première tâche, la prière. Ensuite, annoncer la parole. Mais on voit bien la différence. Et vous, le service pour vous, ce mot est la clé pour comprendre votre charisme. C'est le service comme l'un des dons caractéristiques du peuple de Dieu. Le diacre est, pour ainsi dire, le gardien du service dans l'Église. Mais chaque mot doit être bien mesuré. Vous êtes les gardiens du service dans l'Église. Le service à la parole, le service à l'autel, le service auprès des pauvres. Votre mission, la mission du diacre, sa contribution, sont donc justement cela, à rappeler à nous tous que la foi, dans ses expressions diverses et différentes, la liturgie communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité, et dans ses différents états de vie, laïcal, clérical, familial, possède une dimension essentielle de service. Le service à Dieu et aux frères. Et que de chemin il y a encore à faire dans ce sens. Vous êtes les gardiens du service dans l'Église. Voilà ce qu'est donc la valeur des charismes dans l'Église. Sont un souvenir et un don pour aider tout le peuple de Dieu à ne pas perdre la perspective et la richesse de l'action de Dieu. Vous n'êtes pas des prêtres à moitié ou des laïcs à moitié. Cela voudrait dire fonctionnaliser le diaconat. Vous êtes sacrement du service de Dieu aux frères. De ce parole-service découle tout le développement de votre travail, de votre vocation, de votre être dans l'Église. Une vocation qui, comme toutes les vocations, n'est pas seulement individuelle, mais vécue à l'intérieur de la famille et avec la famille, à l'intérieur du peuple de Dieu et avec le peuple de Dieu. Finalement,
Il n'y a pas service à l'autel, il n'y a pas liturgie qui ne s'ouvre pas au service des pauvres. Il n'y a pas de service des pauvres qui ne conduisent pas à la liturgie. Il n'y a pas de vocation ecclésiale qui ne soit pas familiale. Cela nous aide à réévaluer le diaconat comme vocation ecclésiale. Et finalement, aujourd'hui semble que tout doit nous être à notre service, comme ce tout doit être finalisé à l'individu. La prière me sert, la communauté est à mon service, la charité est à mon service. C'est une donnée de notre culture. Vous êtes le don que le Saint-Esprit nous donne, nous fait, pour voir que le bon chemin va à contre-courant. Au contraire, dans la prière, je suis au service de la prière, je suis au service de la communauté, avec la solidarité, je suis au service de Dieu et du prochain. Que Dieu vous donne la grâce de grandir dans ce charisme, de garder le service dans l'Église. Merci pour tout ce que vous faites.